l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Amen. Bien-aimés, chers peuple de Dieu, notre joie est grande et immense même d'ailleurs de nous tenir devant vous ce matin et de partager avec vous ce message sur la grâce divine, ce message qui nous invite à confesser ce matin que nous sommes le produit de la grâce de Dieu. Je veux que tu te tournes vers ton voisin et que tu lui dises, tu es le produit de la grâce de Dieu. Si le jour veut se lever et que tu sois compté parmi les vivants, si pendant que certains sont habités, d'autres détruits par les plaisirs du siècle présent, et que tu sois ici à adorer Dieu, ce n'est pas par ta force, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est bien parce que tu as trouvé grâce devant le Seigneur que tu es là ce matin. C'est parce que tu as trouvé grâce devant le Seigneur que tu as pu te lever. C'est parce que tu as trouvé grâce devant le Seigneur que tu as fondé une famille, que tu as initié un projet, que tu as lancé même une entreprise. Plusieurs ont souvent développé des conceptions très erronées au sujet de la grâce. Mais ce matin, cher peuple de Dieu, Dieu voudrait nous la montrer telle qu'elle est, telle qu'il voudrait que nous la comprenions. Tout d'abord, pour comprendre ce que c'est que la grâce, examinons ce qu'elle n'est pas. La grâce de Dieu n'est pas le salaire des multiples efforts de l'homme. Elle n'est donc pas la rémunération que Dieu accorde à celui qui a beaucoup œuvré ou qui a beaucoup travaillé. La grâce de Dieu ne se mérite ni par les bonnes œuvres, ni par les bonnes résolutions. Ce n'est pas parce que tu as de bons projets que tu réussis. Non. Ce n'est pas parce que tu as de belles idées que tu réussis. Non. Ce n'est pas parce que tu es meilleur que les autres que tu réussis. La grâce de Dieu ne se mérite pas. Parce que si la grâce se méritait, elle cesserait d'être la grâce. C'est quoi dans la grâce au sens biblique du terme? La grâce vient du mot grec charis, qui veut dire don, privilège, avantage, prérogative. La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu accordée à une personne parfois passible de jugement et de condamnation. Dieu fait grâce à tout le monde, même aux personnes les plus dangereuses. D'ailleurs, nous avons l'habitude de dire, et la Bible le confirme, que lorsque le Seigneur envoie la pluie, elle ne tombe pas que sur le toit des bonnes personnes. La pluie de Dieu tombe même sur les toits des méchants. Ça aussi, c'est la grâce de Dieu. La grâce, c'est le don de Dieu qui nous a été accordé au travers de la personne de Jésus-Christ. En effet, il n'y a pas de grâce divine en dehors de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas recevoir la grâce sans avoir reçu Jésus. Ou encore, vous ne pouvez pas recevoir Jésus sans recevoir la grâce de Dieu. Le jour où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as reçu la grâce. Le jour où tu as confessé la Seigneurie de Dieu dans ta vie, tu as reçu la grâce. Et le texte de ce matin nous parle de Marie la Vierge, qui n'était qu'une personne simple, inconnue dans la cité, mais par la grâce de Dieu, elle va porter le Sauveur de l'humanité. Qu'a-t-elle fait pour mériter cela? C'est la grâce. Qu'est-ce que la grâce produit comme effet dans nos vies lorsqu'elle entre en nous? La grâce, la première chose qu'elle fait ou qu'elle a fait, c'est que la grâce de Dieu t'a cherché et t'a trouvé. Toi, qui n'étais qu'une vulgaire et anonyme personne. La grâce de Dieu t'a trouvé. Toi qui étais sans valeur et sans qualification. Mais la grâce de Dieu t'a trouvé. Elle t'a distingué. Elle t'a élevé. Et aujourd'hui, 2 ou 3 personnes te connaissent. C'est à cause de la grâce de Dieu. Marie n'était qu'une nonnaine de Nazareth. Mais la grâce de Dieu l'a qualifiée. Et l'a inscrite dans les annales de l'histoire. À cause de la grâce de Dieu, toutes les générations parleront
nom de la personne de Marie. La preuve, c'est qu'il ne se passe pas une seule année sans qu'on ne parle de Marie. Il ne se passe pas un seul dimanche dans les églises sans qu'on ne parle de Marie. Quand nous nous levons pour faire la confession par le créneau des apôtres, qu'est-ce qu'on dit? Il est né de la Vierge Marie. Qu'est-ce qui a fait que le nom de Marie soit scandé à travers l'histoire? C'est la grâce de Dieu. Comme Marie, tu n'étais qu'un perdu. Tu étais un sans avenir. Quelqu'un qui n'était pas destiné à un futur élogieux. Mais la grâce de Dieu t'a sorti de la boue. La grâce de Dieu t'a sorti du village où tu n'étais qu'un rien du tout hier. La grâce de Dieu t'a amené à t'inscrire au milieu des personnes dignes de la société. Et aujourd'hui, on parle de toi. Aujourd'hui, quand on prononce ton nom devant quelqu'un, il peut dire « Je connais cette personne ». C'est encore la grâce de Dieu qui a fait cela de toi. La grâce de Dieu t'a distingué, je l'ai dit. Et à cause de la grâce de Dieu, tu es aujourd'hui une personne considérée. Anne pouvait dire, après qu'elle ait été touchée et visitée par la grâce de Dieu, de la poussière, il retire le pauvre, parlant ainsi de Dieu. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Il y a des milieux où tu peux entrer aujourd'hui parce que la grâce de Dieu a ouvert les portes pour toi. Il y a des endroits où tu peux aller parce que la grâce de Dieu a ouvert les portes pour toi. La grâce de Dieu a fait en sorte que Marie, une simple fille vierge de la ville, devienne la mère porteuse du Seigneur. Ça aussi, c'est la grâce de Dieu. Cesse, bien-aimé, de souvent croire que c'est par ton intelligence que tu as ce que tu as. Cesse également de penser que c'est parce que tu étais trop intelligent que tu es devenu ce que tu es devenu. Il y a plus intelligent que toi, mais qui croupit encore sous le poids de la galère, parce que n'ayant pas eu le privilège que tu as eu. Cesse de croire aussi que c'est par ta beauté que tu es aujourd'hui dans un ménage et que tu te sens heureuse. Il y a plus belle que toi, qui jeûne et prie et poursuit les prophéties pour avoir le mariage. C'est la grâce qui a fait de toi ce que tu es. Cesse aussi de croire que c'est la tonne de prière que tu envoies au Père qui fait en sorte que tu sois dans une famille stable. Tu aies une vie professionnelle, toujours en ascension. Tes enfants soient intelligents, soumis et obéissants. Il y a des parents qui prient plus que toi, mais ont chez eux des délinquants. Il y a des collègues qui travaillent plus que toi, mais n'ont pas eu la grâce de jouir de l'élévation que tu as. Tu as ce que tu as et tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. C'est pourquoi d'entrée de jeu, je pouvais t'inviter à confesser que tu es le produit de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est elle qui t'a sauvé. La Bible dit dans Romains 3 au verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À cause de ton péché, tu ne devais même pas être ici, tu devais être mort depuis. À cause de la vie que tu as menée autrefois, sur une pierre tombale, on devait mettre ton nom et mettre déjà là-bas. 5 juin 1900, ceci, 6 juin 2000, je ne sais n'importe quoi. Mais à cause de la grâce de Dieu, le Seigneur t'a localisé, il t'a tiré du bourbier du péché où tu te vautrais avec plaisir autrefois. Et aujourd'hui, tu peux dire, je suis sauvé, je suis racheté. C'est la grâce de Dieu. La Bible nous dit dans le même livre de Romains, chapitre 6, au verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle. La grâce divine, c'est le don gratuit de Dieu au pécheur que tu étais. La grâce de Dieu a fait en sorte que tu ne sois plus sur le chemin de l'enfer, mais que l'Éternel ait changé le couloir dans lequel tu courais. C'est à cause de la grâce que tu n'es plus regardé comme perdu. C'est à cause de la grâce que tu n'es plus regardé comme égaré. Et tu n'as rien fait du tout au Seigneur. Tu n'as rien donné à Dieu. Je peux poser la question à quelqu'un ce matin, qu'est-ce que tu as donné à Dieu pour qu'il te sauve? Tout comme je pouvais poser la question à Marie. Marie, qu'est-ce que tu as fait pour porter Jésus en ton sein? Qu'est-ce que Marie répondrait? C'est la grâce de Dieu. Élisabeth, qu'est-ce que
que tu as fait pour que ce soit lorsque tu es ménopausé que tu portes un enfant? C'est la grâce de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait pour être ingénieur, bien-aimé? C'est la grâce. Qu'est-ce que tu as fait pour être mère de beaucoup d'enfants? C'est la grâce de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait? Et je peux me poser moi la question. Qu'est-ce que j'ai fait pour que vous vous asseyez et que je me lève pour vous parler? C'est la grâce de Dieu. Je n'ai rien donné à Jésus. C'est le produit de la grâce de Dieu. Et vous voyez ce que la grâce de Dieu peut faire. Elle vous ouvre les portes de la gloire. La grâce de Dieu ouvre pour vous les portes que personne ne peut fermer. La grâce de Dieu vous amène dans des sphères où vous n'avez jamais imaginé vous retrouver. Marie pouvait dire, toutes les générations me diront, bienheureuse. À cause de la grâce de Dieu, ton avenir devient glorieux. À cause de la grâce de Dieu, ton histoire change de trajectoire. À cause de la grâce de Dieu, tu cesses d'être une personne anonyme et incognito. La grâce de Dieu vient te sortir de l'anonymat et fait en sorte que lorsqu'on parle des hommes qui écrivent les pages de l'histoire, on parle de toi aussi. La grâce de Dieu, j'ai dit, ouvre les portes de la gloire. C'est pas la grâce de Dieu qu'on parlera de Marie toute l'éternité. C'est la grâce de Dieu qui a introduit des personnes comme Esther dans un palais royal. Il y avait des filles à Suse qui étaient plus belles qu'Esther. Mais c'est elle que le roi a choisie parce que la faveur de Dieu était sur sa vie. La grâce de Dieu a permis aux hommes comme Joseph d'être étrangers dans un pays et être gouverneur de tout le pays. Ça encore, c'est la grâce de Dieu. Il y avait plus intelligent que Joseph en Égypte, mais la grâce de Dieu l'avait déjà distingué. C'est la grâce de Dieu qui a encore fait que des hommes comme Daniel, bien qu'ils soient étrangers à Babylone autrefois, soient dans le conseil direct du roi. C'est encore la grâce de Dieu. Bien-aimé, je veux que ce matin, tu regardes encore à qui tu étais, à ce que tu es devenu, que tu considères un peu ton enfance et que tu vois à travers ton histoire que tu n'es que le résultat de la grâce divine. Je me souviens quand j'étais petit, chaque fois que je raconte cette histoire, c'est comme un film. Un camion était monté sur moi. Je devais avoir peut-être 11 ans ou 12 ans, quelque chose comme ça. Je ne sais comment je me suis levé. Je ne sais comment les choses se sont passées. Mais je crois que c'était simplement la grâce de Dieu. Ce jour, le Seigneur a dit que tu ne vas pas mourir petit parce que j'ai des choses à faire avec toi. Ça encore, c'était la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que tu as pu obtenir un emploi. C'est encore par la grâce que tu as eu une responsabilité. C'est la grâce de Dieu qui te permet de travailler. Et je peux me tourner même vers un retraité ce matin et lui dire, si tu as travaillé jusqu'à prendre le repos, ce n'est pas parce que tu étais meilleur. Il y a des collègues qui ont commencé et qui n'ont pas achevé. C'est la grâce de Dieu. Je peux me tourner vers une maman et lui dire, lorsque tu cuisines, les gens sont bénis et disent, maman, tu sais préparer. Ce n'est pas parce que tu lis beaucoup les livres de cuisine, c'est aussi la grâce de Dieu. C'est aussi la grâce de Dieu. Considérez la grâce de Dieu dans tous les aspects de vos vies, même dans votre habillement. Il y a des femmes qui ont le potentiel financier qui dépasse le tien, mais qui ne savent pas s'habiller. C'est la grâce. La grâce de Dieu va jusqu'aux détails les plus inconsidérés de vos vies. La grâce de Dieu touche les aspects, même ceux que vous ne voyez même pas de votre vie. Ce matin, nous parlons de deux personnes qui ont expérimenté la grâce. D'une vierge et d'une ménopausée. La vierge, c'est Marie. Et la ménopausée, c'est Élisabeth. Et lorsqu'on parle de la vierge, on parle d'une fille qui s'est simplement préservée. Beaucoup de filles s'étaient préservées, mais la grâce de Dieu a choisi Marie. Il y avait beaucoup de filles, de femmes, ménopausées, stériles, qui ne pouvaient pas enfanter. Mais la grâce de Dieu a choisi Élisabeth. Et c'est ainsi que le Seigneur agit dans notre vécu, dans notre vie. C'est sa grâce qui fait en sorte que tu sois là où tu es. Marie nous a appris à vivre par la grâce. Et nous allons chuter par ce dernier point. Comment vivre par la grâce? Beaucoup de chrétiens affirment avoir confessé Jésus-Christ,
Mais lorsque vous regardez à leur vécu, vous ne voyez pas des personnes qui vivent par la grâce. Vivre par la grâce, comme nous le dit l'apôtre Paul, c'est marcher par la foi et non par la vue. Marcher par la foi et non par la vue, c'est compter sur Dieu et non sur nos expériences. Beaucoup comptent beaucoup sur leurs expériences, sur ce qu'ils ont eu à faire par le passé. Mais j'aime l'apôtre Paul quand il dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Ce qui est en avant, c'est ce que je ne connais pas et c'est ce que Dieu va me montrer. C'est ce que Dieu va faire. C'est ce que Dieu va révéler. C'est ça, vivre par la grâce de Dieu. Marie, après avoir écouté la parole, écouté comment est-ce qu'elle parle, je suis la servante du Seigneur. Par cette déclaration, Marie nous amène à comprendre que vivre par la grâce, c'est reconnaître notre finitude et confesser l'infinie grandeur de Dieu. C'est reconnaître que nous ne sommes rien et que Dieu est tout. Et j'ai l'habitude de dire, Dieu ne vous doit rien, mais vous devez tout à Dieu. Dieu ne te doit rien. Mais toi qui m'écoutes ce matin, tu dois tout à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Lorsqu'elle dit, je suis la servante, ça veut dire que le Seigneur est libre de faire de moi ce qu'il veut. Le Seigneur est libre d'apporter dans ma vie ce qu'il veut. Le Seigneur est libre de faire de mon devenir ce qu'il veut. Il est libre de faire de ma famille ce qu'il veut. Il est libre de faire de ma carrière ce qu'il veut. Peu importe les chemins tortueux que mes collègues autour de moi empruntent, j'ai accepté de vivre par la grâce. Et je me soumets à la volonté de Dieu. Marie ne s'arrête pas. Elle dit, je suis la servante du Seigneur. Deuxième partie, elle dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Seigneur, ma parole ne compte plus. C'est ça, vivre par la grâce. Vivre par la grâce, c'est fermer la bouche et laisser Dieu parler. Vivre par la grâce, c'est prêter l'oreille et être attentif aux indications et même aux injonctions que nous donne le Seigneur. Marie dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Autrement dit, Seigneur, tant que tu n'as pas parlé, que rien ne se fasse dans ma vie. Et observez avec moi cette portion du verset 38. Quand Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, la Bible dit par la suite, l'ange la quitta. Donc tant que Marie n'avait pas compris le message de la grâce, l'ange était là. Et je crois que dans la vie de plusieurs d'entre nous, c'est parce que tu n'as pas encore compris le message de la grâce que les choses semblent ne pas avancer. C'est parce que tu n'as pas encore compris le message de la grâce que tu as l'impression que rien n'évolue comme toi tu le voulais. Les choses ne se passeront pas comme tu veux, mais ça se passe comme Dieu veut. Les choses n'iront pas toujours comme tu as pensé, mais comme Dieu a pensé. C'est pourquoi le mari nous enseigne ce matin et elle dit qu'il me soit fait selon ta parole. Vivre donc par la grâce, c'est se soumettre à la volonté parfaite et souveraine de Dieu. C'est accepter que Dieu m'amène où il veut. C'est accepter que Dieu fasse de moi ce qu'il veut. C'est accepter que mon avenir, mon ministère prenne la trajectoire que Dieu veut. Ce matin, le Seigneur t'invite à comprendre et à saisir le message de la grâce. Et vivre par la grâce, comme Marie, c'est saisir les promesses de Dieu. Et croire que ces promesses s'accompliront, même si ça prend du temps. C'est croire que le Seigneur qui a dit, c'est celui qui fera. Mon frère et ma soeur bien-aimés, tu as trouvé grâce devant l'Éternel. Tu es le produit de la grâce de Dieu. Vis par la grâce et elle te fera ce qu'aucun contact, ce qu'aucune relation, ce qu'aucun homme de Dieu ne peut faire pour toi. Là où les hommes ne peuvent pas t'introduire, la grâce va t'introduire. Là où les hommes pensaient fermer pour toi les portes, la grâce de Dieu te fera passer même par le toit. Nous connaissons l'histoire du malade qu'on a fait passer par le toit. C'était la grâce de Dieu dans sa vie ce jour-là. Et je dis que quand la porte est fermée, Dieu te fera passer même par le toit, par sa grâce. Ne crains donc point, car comme Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Et d'ailleurs, tu es le produit de la grâce.
Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je suis le produit de la grâce de Dieu? Sois béni au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous lever et confesser ce que nous venons de déclarer. Tu vas simplement dire